Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler de mes ficus elastica. J'ai beaucoup de questions en fait, j'ai fait une story permanente là-dessus sur Instagram. Elle s'appelle Astuces, mais du coup je sais que tout le monde ne me suit pas et sur YouTube et sur Instagram. Je me suis dit que je ferais une petite vidéo là-dessus dédiée à ça, comme ça elle serait référencée sur YouTube, je pourrais l'envoyer parfois quand on pose la question. En fait je voulais vous parler de mes ficus elastica parce qu'on me demande souvent déjà comment est-ce qu'ils sont aussi beaux. Et c'est vrai que c'est les deux qui sont dans le salon, j'en suis super fière, ils sont vraiment très très beaux. Ils ont poussé de folie, je les ai achetés comme ça à une vente, je crois que c'était une vente maison bouture. Donc il y a un moment, il y a au moins 2 ans et demi, 3 ans peut-être. Et ils ont poussé de folie. Et aussi, j'ai aussi beaucoup de questions sur la ramification des ficus parce que j'en ai un autre qui est pas du tout de la même allure dans la chambre, donc je vais en parler. Alors la première chose, comment avoir un beau ficus. J'avais fait une vidéo sur les ficus en général, je parlais de l'Elastica, je parlais du Lirata, parce que ce sont les deux modèles que j'ai chez moi. Oh nounou. Ce sont les deux modèles que j'ai chez moi et ils sont pas... j'ai pas de Benjamina et j'ai pas d'autres... Enfin il me semble pas que j'ai d'autres ficus chez moi. Je suis un peu perdue en ce moment. Mais on me demande souvent comment est-ce qu'il est si beau et comment tu fais pour pas que les feuilles brunissent, notamment sur les parties blanches. Alors la raison elle est simple en fait, ces deux ficus ils sont devant une baie vitrée, donc une baie vitrée qui va jusqu'au sol et ils ont de la lumière tout le temps, toute la matinée jusqu'à 14 h. Donc vraiment collés à la baie vitrée. Et c'est pour ça que ceux-là ne brunissent pas. Parce qu'en fait, les parties qui sont blanches, notamment sur le Tineke, elles galèrent un petit peu dû au manque de chlorophylle. Et donc, il faut essayer de compenser ça, parce qu'elle a du mal à faire la photosynthèse, à faire sa nourriture, en lui apportant encore plus de lumière. Donc moi je les colle à la baie vitrée et c'est vrai qu'on me dit souvent oui mais ça se dégarnit au pied. C'est parce qu'en fait souvent on met près d'une fenêtre et au pied il n'y a pas assez de lumière. Moi là il est beau du début jusqu'à la fin et en fait c'est dû au fait que voilà il a de la lumière de en bas jusqu'en haut. Donc si vous avez un de ces deux problèmes, ça brunit ou bien ça se dégarnit au pied, je vous conseille soit d'y mettre devant une baie vitrée, mais tout le monde n'a pas de baie vitrée, soit simplement de surélever pour qu'il soit à la hauteur de la fenêtre et que le ficus ait de la lumière de haut en bas. Voilà, tout simplement. C'est vrai que les miens sont assez grands, ce sont des grandes tiges et du coup je les ai jamais ramifiés en fait parce que je les aime beaucoup comme ça, je sais pas pourquoi, je trouve qu'ils sont rigolos et ils vont bien dans mon décor, mais on me demande souvent comment les ramifier pour pas seulement avoir une longue tige et ça vaut aussi pour le ficus lirata. Ben, il faut s'armer en fait d'un cutter bien aiguisé ou d'un sécateur, je préfère un cutter bien aiguisé pour ramifier votre ficus et vous pouvez simplement le couper au-dessus d'un nœud et ensuite il va y avoir plusieurs branches qui vont se faire. Donc si vous le faites assez jeune, moi c'est ça aussi, c'est que je l'ai pas fait jeune, maintenant ça va être tout moche si je le fais là-haut, mais si vous le faites assez jeune, vous allez avoir des branches qui vont du coup être multiples et c'est le cas en fait de mon ficus qui est dans ma chambre. Celui-là en fait je l'ai récupéré en super mauvais état à Monoprix, il était à moins 50, il était déjà tout dégarni en bas et en haut c'était une cata, donc j'ai coupé et ça a commencé à me faire en bouquet comme ça, plusieurs tiges qui sont parties. Donc il a vraiment pas du tout la même allure que celui-là par exemple, mais c'est quand même un ficus elastica Tineke. Et aussi on me demande souvent, et j'avais donné une petite astuce pour réveiller des nœuds en fait qui sont plus bas. Alors c'est pas tout à fait réveillé en fait, si vous avez une feuille qui est abîmée, trop abîmée, vous pouvez la couper et là ça va inciter la plante à refaire une nouvelle feuille. Le nœud sera pas, comment dire, le nœud sera pas endormi parce que c'est vous qui l'avez coupé, vous n'avez pas attendu que la feuille meure et tombe, et ça j'ai déjà fait, ça a déjà marché. Quand vous faites ça, faites attention, il y a du latex, hein, c'est la plante caoutchouc, hein, il y a du latex qui sort, c'est toxique, donc essayez de cautériser. Moi je mets un mouchoir pour pas que ça tombe partout, une fois que c'est sec j'enlève le mouchoir le lendemain. C'est une plante qui est dépolluante, hein, j'ai oublié de le dire, mais mais la sève... Ah non, ils sont pas sérieux là. J'ai que 5 minutes, bébé qui pleure pas, et l'autre il fait des travaux. Pardon. En plus dans le béton quoi, c'est pas genre il y a petite perceuse. Non, je sais plus ce que il faut que j'y aille là, je sais plus ce que je voulais dire. Si vous faites ça, ça peut réveiller le nœud qui sera pas endormi au lieu de laisser la feuille mourir. Sinon, si le nœud est déjà voilà, endormi,
Sinon vous pouvez faire une petite incision juste au-dessus du nœud avec un cutter. Alors je dirais 5 mm de profondeur l'incision, et en fait ça va réveiller le nœud, et là vous allez avoir pas une nouvelle feuille mais une nouvelle branche. C'est une ramification qui va arriver. Ça moi je l'ai fait assez souvent, et ça a fonctionné pour certains nœuds. Pas pour tous, mais parce que je pense que cette plante était vraiment en tellement mauvais état quand je l'ai récupérée, qu'il y a des nœuds qui à mon avis étaient déjà endormis depuis un bon moment. Mais avec le temps ça fonctionne, ça prend du temps mais ça fonctionne. D'ailleurs j'ai eu plein de photos d'abonnés qui m'ont dit que ça avait marché. Si je les retrouve je vous les mettrai, et ça j'adore quand vous faites vos retours, c'était sur Instagram, me dira ton astuce a marché, tes conseils ont marché. Alors ça moi ça me fait ma journée. En général je les republie en story et je les mets en story permanente parce que ça me fait, je sais pas, ça me fait plaisir en fait, tout simplement. Je dois être fière, hein, tout simplement. Mais voilà, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà pour mes petites astuces. J'espère que j'ai été claire. De toute façon, je vais vous mettre des clips pour que vous compreniez bien comment je fais, que je filmerai en plus. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en barre d'infos. Mais au moins cette vidéo, voilà, elle sera faite, elle sera référencée, comme ça je pourrai la renvoyer quand on pose la question. Mais voilà pour les deux soucis on va dire du Ficus elastica. Les problèmes de croissance aussi, il y en a qui me disent oh là là il végète, problème de lumière souvent, les problèmes de brunissement, problème de lumière aussi, et les soucis de ramification, donc on a envie qu'il soit pas une grande tige comme ceux que j'ai dans le salon, ou bien on a envie de réveiller des nœuds pour que de nouvelles branches et tiges apparaissent. Et je vais faire un petit rappel tout simple pour ce qui est de l'arrosage. Vous arrosez la motte quand elle est sèche au moins aux 2/3. Vous faites une bonne douche, mais ça vaut pour toutes les plantes. Pour tous les débutants qui débarquent sur cette chaîne, j'ai une vidéo sur l'arrosage, dédiée à l'arrosage, qui est assez longue, il y a au moins 20 minutes de vidéo, mais elle est très complète, comment et quand arroser ces plantes. Et je dis souvent, quand on me pose la question sur Instagram, j'ai un problème d'arrosage, je dis souvent, va regarder cette vidéo, s'il n'y en a qu'une seule que tu dois voir de toute ma chaîne, et après, voilà, ne regarde pas les autres si ça t'intéresse pas, mais à mon avis, s'il n'y en a qu'une seule que tu dois voir, c'est celle-là, parce que moi, j'explique dans cette vidéo que c'est ce qui a changé ma relation aux plantes. C'est une fois que j'ai compris l'arrosage. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, bien sûr. Surtout quand on veut des plantes un petit peu variées, parfois un petit peu casse-pied, un petit peu plus délicates. Mais voilà, moi, c'est ce qui a changé ma relation aux plantes. Et donc, je vous conseille d'aller la voir. Voilà, si cette vidéo vous a été un petit peu utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide vraiment beaucoup ma chaîne et je sais que vous le faites souvent, donc je vous remercie du fond du cœur. Et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos et ne pas en rater. Et je vous dis à la prochaine.